Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un jeu d'arcade. C'est le jeu de New Zealand Story, donc la ROM a été envoyée par Jessica. C'est un jeu aussi qui existe sur console et était même sorti d'ailleurs il me semble sur Amiga, fait par Titus je crois. Taito et puis Titus pour la version Amiga. Donc voilà, vous incarnez ce petit personnage. Alors les commandes sont assez simples, en fait vous pouvez sauter et tirer des flèches. Vous pouvez tirer qu'à droite ou à gauche, vous pouvez pas tirer en hauteur, par contre ça c'est un peu gênant. Et le but c'est d'arriver à la fin du niveau. Alors vous avez une sorte de petit plan sur la gauche de l'écran. Là vous avez une zone rectangulaire et ça vous dit que la sortie est au bout de cette zone. Donc au départ le jeu est assez simple. Alors là je sais pas si vous l'avez vu mais j'ai récupéré des bombes. Voilà, vous pouvez changer d'arme et récupérer aussi des petits véhicules. Alors ces petits personnages sont fourbes parce qu'ils jettent un boomerang. Mais vous allez voir celui d'en haut, même si on le tue, le boomerang est toujours là. Donc il faut l'éviter et puis voilà, à la fin du niveau il faut libérer le petit compagnon. Mais ça c'est le premier niveau, c'est un jeu d'arcade donc c'est fait pour vous faire dépenser des sous. Et le jeu est quand même assez difficile au fur et à mesure. Donc là on va récupérer le E qui est en bas. Parce qu'en récupérant les petites lettres ça permet de faire le mot extend sur la droite de l'écran, comme dans Bubble Bubble, et d'avoir une vie en plus. Alors moi j'utilise une cheat sur MAME. C'est pour ça que je resterai toujours à 2 vies. C'est plus pratique pour la vidéo parce qu'il y a longtemps que j'ai plus joué. Et vous allez voir je meurs quand même un petit paquet de fois. Donc là voilà, on a récupéré les petits raisins. Alors là il va y avoir des petits ennemis assez sympas. On dirait des petits cochons mais ils font penser un peu à Dr Slump ou Dragon Ball. Et en fait vous pouvez récupérer son petit véhicule. Donc maintenant on peut se déplacer en hauteur. Alors vous avez des flèches sur le mur qui vous indiquent la route à prendre. Vous avez aussi le message Hurry qui veut dire vite vite. Et c'est comme dans Bubble Bubble, si vous traînez trop vous allez avoir une sorte de fantôme qui va vous courir après pour vous tuer. Donc là voilà, on a libéré, on va passer au round 1-3. Alors déjà ici ça se complique un petit peu plus. Donc voilà, quand vous prenez un coup, ben vous mourrez de suite. J'ai pas fait attention. Donc il faut que j'essaye de choper un de ces véhicules. Et c'est vrai que je joue avec des manettes de la Super Nintendo, là, non, de la Xbox 360, et c'est pas évident parce que la touche pour voler et la touche pour tirer sont côte à côte. J'aurais dû mettre le stick 8-bido. Donc voilà, j'ai pas fait gaffe, je suis encore mort. En fait, il fallait pas passer en haut. En haut, il y a trop de monde, il y a toute une armée de cochons volants. Donc là, hop, j'ai réussi à changer de véhicule. Vous avez vu un peu tous ces cochons qui m'en veulent, mais lâchez-moi. Tiens, on a le thé à récupérer. Vous aurez aussi des passages aquatiques, donc là vous avez une jauge en bas à gauche qui vous montre l'air qui vous reste. Là, c'est un nouveau véhicule. Alors un peu de mal à passer entre les deux pierres. Et voilà. On a encore libéré un petit kiwi. Ben, on libère tout le monde petit à petit. Alors, encore des nouveaux ennemis. Toujours le petit cochon. Alors là, on a récupéré une pendule qui permet de stopper le temps. Du coup, on récupère son véhicule. Et là, les ennemis sont assez sympas. La musique est entraînante. Et le jeu, par contre, ben, honnêtement, il faut faire plusieurs fois les niveaux pour savoir à quel endroit passer. Vous verrez aussi tout à l'heure, vers la fin de la vidéo, il y a des warp zones. Parce que voilà, il y a des fois, vous n'avez pas le droit à la moindre erreur. Là, vous voyez, il y a plein de pics de partout, donc il faut faire attention à ne pas toucher les pics. Les ennemis commencent à se multiplier. Donc les fruits, en fait, ça vous donne juste des points en plus pour le high score. C'était un peu le but à l'époque. Faire attention au canard. Et on arrive au boss. J'ai coupé parce que j'ai dû mourir un paquet de fois. Donc c'est pas la baleine bleue, c'est la baleine rose. Alors là en fait il faut attendre qu'il vous gobe. Donc ça ouais, je vous ai dit c'est pas évident de manipuler le véhicule en même temps que de tirer. Voilà, et une fois qu'il nous a gobé, le boss est assez simple en fait. Il faut taper et éviter les petits trucs qui tombent du plafond du boss. Voilà, le boss est passé. Hop là, on va attaquer le round 2-1. Alors là, déjà ici, ça se complique. Hein. Donc il y a un paquet d'ennemis qui arrivent dès le début. Et puis là, voilà, ben, par où passer? En haut, en bas, alors, je vais aller là, je vais essayer de prendre, voilà, ce petit chemin. On va tuer l'ennemi, donc en haut, il y a des sortes de vampires qui vous jettent des petits pics. Et là, et ben voilà, il va falloir escalader, mais vous ne savez pas quel est le meilleur moyen de monter pour attraper éventuellement des bonus ou des points. Donc je vais aller vers là, voilà, vers le milieu. Alors en fait, c'est un mauvais choix que j'ai fait, vous allez le voir. Et là, je suis mort. Normalement, vous avez 2 vies dans le jeu.
Voilà, j'ai voulu prendre le passage du milieu, et ici en fait ça tire à tout va. Donc là, il faut attendre, et poum. Alors bon, j'ai récupéré le E, j'ai tué la petite bestiole. On va récupérer le X. Alors je vous l'ai dit, ça devient de plus en plus difficile. Encore mort. Bon, ça c'est pas grave. Là, il y a un petit véhicule qui est sympa, mais j'ai pas regardé longtemps. Voilà, il permet de tirer un laser, et en plus on peut même le faire voler. Donc là, il faudrait que je trouve quelque chose pour me déplacer en volant. Il faut que je récupère un petit canard. Ou ces trucs roses quand les petits cochons là. Maintenant c'est bon, tiens, j'ai pris le petit canard. Et là, il n'y a pas intérêt à tomber, parce que le passage est assez difficile. Donc on va prendre le petit chemin qui est là, voilà. Allez mon petit kiwi. Et là, il faut en fait ouvrir toutes ces portes. Et à chaque fois, ça va vous faire amener plus d'ennemis. Donc c'est pas évident ce que vous voyez, il faut déplacer au millimètre près. Vous avez les ennemis qui peuvent dépasser un petit peu et vous tuer. La maniabilité du jeu est bien, mais c'est vrai que c'est stressant. Je me souvenais pas que c'était aussi dur en jeu de plateforme. Et voilà, on a libéré un petit kiwi. Alors là, voilà, c'est le round 2-4. Et vous voyez déjà à droite, c'est hyper compliqué. Il y a plein de petites balles qui bougent. Donc il va falloir trouver le bon moment pour passer. Et là, c'était pas le bon moment. Il faut bien calculer, mais il faut pas oublier non plus que vous devez quand même avancer assez vite parce qu'il y a un temps limite. Hop, hop là, c'était pas le bon timing non plus. Et on repart. Hop. Donc après dans le jeu vous avez différents niveaux. Il y a un niveau qui se passe sur une sorte de bateau. Vous avez aussi des niveaux je crois avec de la neige. Vous n'avez pas toujours le décor comme ça qui est jaune. Et là vous voyez comparé au début, bah, tiens je suis encore mort. Comparé au début, bah, vous avez beaucoup plus de difficultés. C'était un peu le but du jeu d'arcade, hein, c'est que vous mettiez plus de sous dans la machine. Ouais non, c'est que le début du jeu quoi. On peut pas se baisser non plus. Hein. Donc heureusement ils sont pas forts, ils ont pas mis des trucs qui tirent vers le bas, mais faut faire attention quand même. Là je sais pas à quoi sert le ballon. Ça fait plein de petites étoiles. Et là on va descendre, donc il faut surveiller la jauge en bas à gauche. Et j'ai oublié de le faire à un moment donné en fait. Donc là ça va. Ici je reprends mon souffle, mais en fait j'ai pas attendu assez de temps. Et j'étais plongé sur ce que je faisais en vidéo, et là je vais manquer d'air. Vous voyez le personnage qui secoue des ailes. Et pouf. Je suis mort. Donc ça c'est un truc auquel il faut faire attention aussi, il faut tout surveiller. Voilà, on est enfin sur la terre ferme, on fait attention aux petites balles. Toujours suivre les flèches et faire attention. Alors vous voyez les plateformes elles sont microscopiques. Si vous vous loupez, vous tombez sur les pics en bas. Comme ça. Et vous mourrez. Ok, hop, encore un petit coup. Et là, ouais, on arrive au deuxième boss. Alors le boss est assez facile, en fait, je l'ai bourré dès le début. Hein. Voilà. J'ai bourré à fond et il est mort. Je vous dis, les boss, apparemment, je les ai pas tous faits, mais ils sont plus faciles que les niveaux du jeu. Donc là aussi, c'est ben, la troisième zone, et voilà, les niveaux sont assez difficiles. Mais le jeu est amusant, assez prenant. L'avantage, si vous jouez sur Recalbox et sur MAME, c'est que vous pouvez rajouter des crédits. Après, vous avez aussi un moyen pour tester sur MAME. Peut-être que je ferai une petite vidéo dessus. Pour ajouter comme moi, ben voilà, pour avoir des biens finis. Vous pouvez même avoir l'invincibilité si vous voulez. Mais là, c'est plus très fun quand même. Et je vais vous montrer aussi d'autres petites choses qu'il y a dans ce jeu. En fait, vous avez un passage, un niveau spécial quand vous mourrez vers la fin du jeu, qui vous permet d'avoir une chance supplémentaire. Et aussi les Warp Zones. Donc les Warp Zones, c'est très simple. On repart du premier niveau. Et ça vous permet de zapper les niveaux, mais il faut savoir où elles sont. Donc Jessica m'a dit qu'elle en avait une, elle voulait pas me spoiler, et je l'ai trouvée. Alors elle n'est pas dès le début. On va faire attention aux petits soldats là, voilà. D'ailleurs, vous voyez le dessin, il y a une kiwi qui marque Help Me. Une kiwiette d'ailleurs, puisque c'est la copine de notre petit kiwi. Et voilà, le passage, le Warp Zone n'est pas très loin. Alors ça aurait été mieux avec des flèches, j'ai récupéré les bombes, on n'a pas trop le choix.
On va monter. En fait, si vous tirez des flèches ou vous jetez des bombes, regardez bien. Là, vous allez voir. Voilà, il y a des endroits où ils ne vont pas jusqu'au mur. Donc vous en jetez quelques-unes et hop, la warp zone s'active. Donc on la prend, là on est coincé, on va récupérer des lettres. Et vous voyez, la warp zone est à droite. Et du coup, ça nous amène à un niveau aquatique qui nous ramène près du boss baleine. Voilà, ouais, il faut respirer un petit coup. Donc là, je vous le montre parce que tout à l'heure, vous n'avez pas vu ce passage aquatique. Comme je vous dis, vous avez le choix, vous pouvez passer par les airs, par l'eau. Là, encore une fois, j'ai oublié de respirer. Et je vais mourir. Non, oui, non, si, non, oui. Et non. Glou, glou, glou. Voilà, donc là, ça me fait penser un peu à Alex Kidd, ce personnage mauve avec la queue, là, comme le pieuvre rouge d'Alex Kidd. Donc là, j'aurais pensé qu'elle m'avait touché que j'allais mourir, mais non, c'est passé. On va tuer ces petits renards, là. Ils font penser aux renards de Titus, d'ailleurs, Fox. Attention, il y a la bestiole de l'autre côté, c'est bon, on l'a évité. Hop. Et voilà, c'est un autre chemin qui permet d'arriver au boss. Donc le boss, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, c'est le boss baleine. Voilà, on croit qu'Olivier l'a mis, mais non. Qui c'est qui arrive? La baleine. Tadam. Et vous avez donc un niveau spécial, le niveau Heaven. Quand vous perdez votre dernière vie au bout de certaines zones, vous arrivez dans ce niveau, donc vous avez une petite auréole sur la tête. Comme un ange, en fait, il faut aller tout en haut. Et alors, à la fin, vous avez le choix. Donc, soit vous allez à droite et vous passez sous la Vierge. Vous pouvez reprendre au niveau où vous étiez. Soit vous allez voir, vous arrivez sur la Vierge. Et ça serait le game over, par contre. Donc, attention, parce que là, vous voyez, c'est encore assez ardu. Toujours des petits ennemis, voilà. Donc là, c'est pas le bon truc. En fait, il aurait fallu passer sur la première rangée de pierres. Et ici, ça nous dit que Tiki a rencontré la déesse. Et qui est tombé dans un long sommeil sous une douce lumière, voilà. Et ça vous explique que le paradis avait une sortie, mais que vous ne l'avez pas prise, donc la prochaine fois il faudra la prendre. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous l'ai dit, le jeu est pas mal, le New Desert Story. Mais c'est un jeu qui est assez difficile, il faut bien connaître les endroits. Surtout que vous avez un temps limite, vous n'avez pas de compteur qui apparaît sur l'écran. Donc si vous traitez trop, vous verrez, vous aurez le petit message Uri qui apparaît sur l'écran. Ça veut dire qu'il faut vous dépêcher. Après, si vous prenez Warp Zone, c'est pratique. En tout cas, voilà, donc Jessica, ça fait un petit moment que tu veux que je le teste. Alors, il y avait deux versions de ROM en fait. J'avais la new version et l'ancienne version, et c'est la new version qui a marché sur même sur l'émulateur Calbox que j'ai fait la dernière mise à jour. Donc, comme d'habitude, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, vos commentaires sur ce jeu, vous avez dû le connaître, hein, je pense. Pour la plupart des anciens, voilà, je sais qu'il est sorti sur Amiga, il était sorti sur console aussi, je crois, sur Mega Drive. Et Jessica m'a dit que je crois qu'elle avait une version Core Graphics. Sinon, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!